Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel avant-match. L'Olympique de Marseille se déplace en Belgique pour y affronter le Cercle Bruges dans ce dernier match de phase de ligue de la Ligue des Champions. L'OM n'est pas spécialement obligé de gagner ce match pour se qualifier, un nul peut suffire, une défaite même peut suffire suivant les résultats des autres matchs. Mais pour être certain de se qualifier, faut y aller là-bas en gagnant, enfin faut y aller pour gagner. Et c'est ce qu'on espère tous. Dans cette vidéo, vous retrouverez les groupes annoncés pour ce match, les compositions probables, ainsi que le pronostic du jeu FC 26. On commence direct avec le groupe du Cercle Bruges. Je vous le mets à l'image. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait des absences notables du côté de Bruges, mais on peut voir la présence dans le groupe est probablement titulaire de Joël Ordonez, le joueur sur lequel on était tout l'été, qui malheureusement n'a pas pu signer chez nous, et je pense que maintenant il est hors d'atteinte, clairement pour nous, et il va sûrement signer en PL, ou ça parlait de l'Inter pour l'été prochain, peut-être même pour cet hiver, on verra bien. Le groupe de l'Olympique de Marseille, à présent, avec en Ligue des Champions, là, à peu près toujours le même groupe, avec Delangue, Rouli et Van Neck pour les gardiens. En défense, Aguerd, Balerdi, Egan Riley, Medina, Murillo et Timothy Weah. Pas de Benjamin Pavard suspendu pour ce match. Rappelez-vous le carton jaune complètement stupide qu'il avait pris contre Liverpool. Cela dit, est-ce vraiment préjudiciable l'absence de Pavard pour ce match? Je vous laisse seul juge. Au milieu de terrain, Bakola, Gomez, Højbjerg, Kondogbia, Nadir, O'Reilly et Vermeuren. Et enfin devant, Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Peshao et Ahmed Junior Traoré. Vous noterez les absences de Emerson, toujours blessé, Ulysse Garcia, qui n'est pas là, Neil Maupay, qui est parti du côté du FC Séville, c'est officiel, près de 6 mois avec option d'achat de entre 5 et 6 millions d'euros. On espère qu'il va kiffer là-bas à Séville. Et évidemment, absence de Nwaneri et de Timber qui ne sont pas qualifiés pour ce match. Au niveau des compositions probables, le journal La Provence nous donne d'abord la composition de Bruges. Avec un 4-3-3, avec Mignolet dans les buts ou Jackers, Sab à 3 à droite, Seyss à gauche, une charnière Mekele Ordonez, Stonkovic, Van Aken et Onyedika au milieu de terrain, et devant Diacon à gauche, Diacon l'ancien joueur du Stade de Reims, Forbes à droite et devant Vermante. La Provence du côté de l'Olympique de Marseille nous poste en 3-4-3 avec Rouli dans les buts, une charnière Balerdi, Aguerd et Medina, Weah à droite, Kondogbia, Højbjerg et Murillo à gauche, Greenwood, Peshao et Amine Gouiri devant. Alors moi j'aime pas Murillo à gauche, je vous avoue que je préfère décaler Medina. Murillo il est très vaillant, mais je le préfère nettement à droite et je trouve qu'à gauche j'aime pas Murillo à gauche. Et enfin le journal L'Équipe qui a très souvent juste au niveau des compos d'équipe. Pour Bruges c'est exactement la même équipe. Mignolet, Stonkovic, Onyedika, Van Aken au milieu de terrain, ouais c'est ça, c'est exactement la même équipe. Et du côté de l'OM, ça change un petit peu, puisqu'on est toujours en 3-4-3, mais cette fois la défense serait Murillo, axe droit, Balerdi à Aguerd, Medina à gauche, Weah à droite, Højbjerg, Kondogbia, et devant Greenwood, Gouiri et Traoré. Et j'avoue que cette compo me plaît un peu plus, parce que je préfère nettement, comme je vous le disais, Murillo, dans un rôle soit de latéral droit, ou soit d'axe droit dans une défense à 3. L'arbitre sera Monsieur Guida, un arbitre italien, je ne connais absolument pas, en espérant que tout se passe bien pour l'arbitrage de ce match. A noter que Igor Tudor, l'ancien entraîneur de l'OM, sera à Bruges pour le match, puisque c'est un grand ami de l'entraîneur croate du club Bruges, Leko. Je vous laisse avec le pronostic du jeu FC 26. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent match. Rendez-vous un peu plus tard dans la soirée ou plutôt demain matin pour les réactions d'après-match, notamment celle de Roberto De Zerbi, avec, on l'espère, la qualification en poche. Je vous remercie, allez l'OM, et très bon match à tous. Maintenant, c'est l'heure des choses sérieuses. C'est l'heure de vérité. On y est et on arrive tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte.
dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. Peut-être que vous nous avez reconnus, c'est Omar et Benji. Première journée de phase de Ligue dans cette Ligue des Champions. Le club Bruges contre l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, l'équipe en déplacement est clairement favorite. Mais attention, ça reste du football et avec le public qui pousse à domicile, le match est loin d'être déjà fait. On connaît leur capacité à presser leurs adversaires. Leur pression ressemble à une meute de loups affamés autour du ballon. Mais une meute bien organisée. Oui, bien organisée, parfaitement synchronisée. Quand l'intelligence collective s'exprime parfaitement, c'est magnifique à regarder. La composition de l'OM, Geronimo Rulli dans le but, Naïef Aguerd avec Léo Balerdi au centre de la défense, et Miloš Berg sera épaulé par Geoffrey Kondogbia au milieu de terrain, et enfin en attaque, Amin Gouiri. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Un centre est possible. Ouais, ballon dangereux. Oh, ballon en or. Oui, joli réflexe. Gatier est dans la surface. Facundo Medina. Højbjerg. Il y a du soutien en attaque. Oh, la passe aérienne. Et le tir part bien. Oh, l'arrêt, mais quel prodige. Voilà, une feinte avec ce corner joué en deux temps. Il faut donc une touche. Hans Van Aken. Et Medina qui va récupérer ce ballon. Au centre dans la surface, il y a du monde. Ah, et ça passe largement au-dessus de tout le monde malheureusement. Ah non, là ça va pas du tout la touche. Les mains étaient peut-être trop moites. Oh, l'opportunité pour prendre la tête. Et bien fait, le plongeon de Rulli. Petit jeu court. Oui, c'est bien intercepté dans la surface de réparation. Évidemment, quand on connaît son potentiel, il faut s'attendre bien sûr à un gros match de sa part. On connaît la puissance de ses frappes. À n'importe quelle distance, le pied vient fouetter la balle avec une grande violence. Le plus impressionnant, c'est le son de sa frappe quand elle parvient. Chou! Et une situation offensive pour Bruges. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Gouiri. Léa. Ah, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Ah, c'est très bien vu ça, magnifique interception. L'intelligence, c'est aussi une qualité esthétique. Wil de eigenaar van de auto met kenteken 19 AJ95 zijn voertuig verplaatsen? De spoorweg
L'attaque est interrompue. Medina. Kondogbia. Ahmed Traoré. C'est pour Medina. Bouiri. Ahmed Traoré. Carte de balle là pour l'OM. Højbjerg. Timothy Weah. Kondogbia. Balerdi. Greenwood. Bonne pression défensive, le ballon sort. Et ce ballon qui est récupéré. Tout dans l'anticipation. Kondogbia. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Balerdi. Et petite séquence de tiki-taka avec ce redoublement de passe. Léo Balerdi. Oh, c'est dangereux cette passe. C'est avec Naïef Aguerd. Et voilà, donc l'arbitre vient de siffler la mi-temps. Le coup d'envoi donc de cette seconde période, le match est très équilibré, reste à savoir si les deux formations vont parvenir à se départager. Vanaken. Et voilà une touche là pour l'OM. Bouiri. Léo Balerdi. Greenwood. Le ballon déposé par-dessus. Et le ballon vers la surface de réparation. Il s'est dégagé en corner. Danger repoussé, mais ça peut revenir vite. L'équipe essaye de surprendre l'adversaire. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là, c'est sorti. Attention là, ce ballon par-dessus. Ah, il est signalé en position illicite, hors jeu. Hans Vanaken. Le ballon par-dessus. Ah, c'est une bonne séquence de passes dans le camp adverse. Allez, il faut la tenter. Très bien défendu là. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Bouiri. Vanaken. Bien vu cette passe. Très bonne séquence de construction en attendant la faille. Il y a une harmonie qui se dégage de cette équipe. C'est hors jeu ça, le drapeau s'est levé. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Nummer 19, Kondogbia. Die maakt plaats voor nummer 17, O'Reilly. Ahmed Traoré. Traoré. Les ballons dans la profondeur. Facundo Medina. Timothy Weah avec le ballon. Højbjerg. Ouais, la passe aérienne. Il y a du monde au second poteau. C'est fini dans les bras du gardien finalement. C'est dégagé ce ballon. Là, il y a des appuis en attaque. Et voilà une occasion de peut-être prendre l'avantage avec ce corner. Alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Facundo Medina. En de vervanger is
L'équipe tente une combinaison. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Et relance manquée. Attention, la situation est tendue. Attention pour mener au score peut-être. Ah oui, bien joué la défense. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Tout le monde le sait, s'il y a un but maintenant, le match est peut-être terminé. Quel bon centre, toujours dangereux dans la surface. Et le gardien s'emploie comme il faut. Et ballon bien intercepté dans le camp adverse. Oui, ce petit ballon là par-dessus. Timothy Weah. Greenwood sur l'aile, il a un petit peu de liberté. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. La passion, l'ambition, l'excitation, la volonté de se sublimer, tout le désir de victoire est du côté du supporter du Club Rouge. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Et une opportunité en contre-attaque. Oh, le très bon ballon là. Et ici l'occasion pour mener. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Et l'arbitre regarde sa montre et siffle la fin du temps réglementaire.